Louange trinitaire, jour 17 du mois. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers. Livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est un feu dévorant. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Exode, chapitre 6, verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. Tendre Père, tu es le Très-Haut. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint, nous te louons et nous t'adorons. Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Père, tu es le Dieu vivant. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Louange à Jésus. Jésus, tu es Seigneur et Maître. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 13. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 28. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Roi de gloire. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Tu es celui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le Seigneur de tous. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur qui nous guérit. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es notre Sauveur, notre Seigneur, notre Christ. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. En toi, premièrement, Dieu nous a pardonné toutes nos fautes. Lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 13. C'est bien lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Deuxièmement, il nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5. Troisièmement, il nous délivre des esprits mauvais. Évangile de Marc, chapitre 1, verset 25. Quatrièmement, il délivre de la mort et nous donne la vie en abondance. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus, tu es l'unique Sauveur du monde. Nous te louons et nous t'adorons.
Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 14. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Tu es celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus, tu es notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Lettre à Tite, chapitre 2, verset 13. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Christ, le Messie crucifié, mort, ressuscité et glorifié par le Père. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Troisième partie, louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Tu es une personne divine à qui je demande pardon pour toutes les fois que j'ai tenté de t'éteindre. Nous te louons et nous t'adorons. » Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'Esprit. Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, l'Esprit de feu. Nous te louons et nous t'adorons. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire, et j'aime de tout mon cœur l'Esprit de feu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici, et je te dis bienvenue. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus, et en nous aujourd'hui, l'Esprit de résurrection à l'œuvre puissamment dans le ministère de Jésus et dans le nôtre aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Je déclare ce jour que ce même esprit de puissance, de feu, de guérison, de délivrance et de résurrection, de vie qui était à l'œuvre dans la vie de Jésus, tombe sur moi et est à l'œuvre à travers moi. Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins à travers les différentes effusions. L'Esprit descendu sur Jean-Baptiste et sur Élisabeth. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 41. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Je déclare que l'Esprit descendu sur Jean-Baptiste et Élisabeth, Évangile de Luc, chapitre 1, verset 41, descend également sur moi aujourd'hui. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église à travers de multiples fonctions, l'Esprit qui enseigne et qui rappelle. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit, donne la vie, la guérison et la fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de Daniel, chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Saint-Esprit, je confesse que le Seigneur Jésus me plonge dans le fleuve de feu. Tu es le vent de Dieu, la ruah, le vent de la Pentecôte. Nous te louons
et nous t'adorons. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 2 et 4. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Saint-Esprit, tu es le feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 5. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi, embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu à l'œuvre dans le ministère de Pierre. Nous te louons et nous t'adorons. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 34. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Saint-Esprit, tu es l'onction. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 29 à 30. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Tu es l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. Promesse divine du jour 17 du mois. Dieu, tu as dit que tu couronnes cette année de bienfaits, et sur mon passage ruisselle l'abondance. Oui, je confesse que je vis dans l'abondance et non dans le manque, car Seigneur, tu es le Dieu qui comble tous mes besoins. Psaume 64, verset 12. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Dieu, tu as dit que tu me bénis, que tu bénis mes ressources et écartes de moi la maladie. Livre de l'Exode, chapitre 23, verset 25. Vous adorerez le Seigneur votre Dieu. Il bénira ton pain et ton eau, et j'écarterai de toi la maladie. Dieu, tu as répondu au désir de mon cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de mes lèvres. Tu as parfaitement exaucé mes prières. Psaume 20, verset 3. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Dieu, tu as dit qu'on me restituera au double pour les choses qui me sont volées. Au nom de Jésus, j'ordonne la restitution au double de tout ce que l'ennemi m'a volé. J'appelle sur moi l'abondance divine. Livre de Job, chapitre 42, verset 10. Le Seigneur rétablit la condition de Job, tandis qu'il intercédait pour son prochain, et le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Livre de Joël, chapitre 2, versets 26 à 27. Les granges seront pleines de blé, les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. Je vous rétribuerai pour les années dévorées par la sauterelle, par le criquet, le grillon, la chenille, ma grande armée envoyée contre vous. Vous mangerez à votre faim, vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu, car il a fait pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. Et vous saurez que moi, je suis au milieu d'Israël, que je suis le Seigneur votre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. Dieu, tu as dit, dans le livre d'Agée, chapitre 2, verset 8, que l'argent et l'or sont à toi. Tu as aussi dit dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 31, que tout ce qui est à toi est à moi. En conclusion, je déclare que l'or et l'argent de Dieu m'appartiennent aussi. Oui, je suis son héritier, co-héritier de Christ. Livre d'Agée, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle du Seigneur de l'univers. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 31. Le Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dieu, par Jésus, tu m'as donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Je déclare que je vais de village en village,
de ville en ville, de pays en pays, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Évangile de Luc, chapitre 9, versets 1, 2 et 6. Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Dieu dit que maintenant, le feu du Saint-Esprit tombe sur moi. Maintenant, le feu du Saint-Esprit tombe sur moi. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Maintenant, le feu du Saint-Esprit tombe sur moi. Dieu, tu as dit ta volonté pour les familles. L'homme doit aimer sa femme, la femme doit se soumettre à son mari et le considérer comme son chef, comme le Christ est le chef de l'Église. Que l'homme et la femme ne doivent pas se refuser l'un à l'autre. Que les enfants doivent obéir et honorer leurs parents, que les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants. Première lettre de Pierre, chapitre 3, versets 1, 5 et 6. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari, pour que, même si certains refusent d'obéir à la parole de Dieu, ils soient gagnés par la conduite de leurs femmes, et non par des paroles. C'est cela qui faisait la parure des saintes femmes de jadis. Elles qui espéraient en Dieu, soumises chacune à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, en l'appelant Seigneur. Vous êtes devenus les filles de Sarah en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint ».